Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'ai dans ma liste de vidéos à faire depuis extrêmement longtemps. Et je suis super contente de pouvoir faire ça aujourd'hui parce que on va tester des astuces et j'adore faire ça. Je vous rapproche du coup de mon faciès et on va tester des astuces TikTok en espérant que ça fonctionne et que ça soit un joli rendu. Et il y a des astuces qui peuvent peut-être dater parce que comme je vous dis j'ai vraiment ça dans ma liste de vidéos à faire depuis très longtemps. Et j'ai des vidéos du coup qui sont dans ma liste depuis très longtemps. C'est exactement la même phrase que ce que je viens de dire. Bref, donc c'est parti, je vous laisse regarder si ça vous intéresse et voilà. Alors, première astuce, alors je vais voir si je retrouve les vidéos, parce qu'en fait j'ai une vidéo que j'ai trouvée tout à l'heure en plus, mais elle date de 2022, de septembre 2022 je crois. Pas trop fort, pas trop fort. Je vous mettrai les vidéos de toute façon à l'écran si j'y pense. Non, je vous les mettrai. Du coup, on va commencer par mettre pour faire le fond de teint. Ouais. Je pense que je vais mettre une base quand même avant parce que ma peau en PLS depuis un moment là. J'ai déjà mis, je vais juste mettre ça. Enfin, je vais en remettre parce que j'en ai déjà mis. La brume de chez Garantia, je l'utilise pas en tant que base tout le temps. Mais juste en fait, il me faut une base hydratante et je n'en ai pas dans mes tiroirs. J'en ai probablement une, non c'est même sûr que j'en ai une, dans ma mallette de maquillage de l'école. Mais j'ai vraiment la flemme de sortir la mallette, sauf que je viens de voir qu'il nous faut un fard crème que je vais avoir que dans la mallette. Donc sinon je me dis on teste avec un truc pas crème. Ouais, parce que j'ai vraiment la flemme. Du coup on va tester l'astuce mais un peu à moitié, un peu comme on veut, un peu au petit bonheur la chance. Ok, première astuce, j'ai rien sorti de produit, déjà ça commence très mal, hein, youtubeuse en carton, moi je vous le dis. Ah oui, il faut mélanger la poudre et le fond de teint. Du coup première astuce pardon, pour le fond de teint, on va mélanger la poudre. Moi j'ai pris la RCMA parce que c'est la seule poudre que j'ai d'ouverte actuellement. Je vais en mettre du coup dans ça, je m'en sers comme... Alors pour ce qui est de la quantité, j'en ai pas trop... Ouais, ça va le faire. Ça, tout, et je vais prendre le fond de teint Make Up For Ever, c'est le Watertone. Je vais prendre celui-là parce que c'est le seul fond de teint que j'ai en format pompe. Donc c'est plus pratique pour faire ça. Alors quantité... Je pense que ça suffit. J'ai sûrement pas tout utilisé en plus. Madame, tu mets avec quoi? Avec un pinceau. J'ai mouillé mon éponge pour rien du coup. Je crois que j'ai mis trop de poudre par rapport au fond de teint. Ah non mais ça bouffe beaucoup de fond de teint, non? Je sais pas. Ça me fait beaucoup de matière, j'ai l'impression. En plus ce fond de teint, on va faire un vrai test parce que ce fond de teint, il n'est pas hyper couvrant. Par contre j'ai l'air super blanche alors que c'est vraiment ma couleur de fond de teint. Et d'après ce que j'ai lu, ça minimise les pores, ça réduit les pores. Avec la poudre, je pense que c'est ça qui joue. Donc je vais l'appliquer en tapotant quand même parce que je fais tout le temps ça de base. Ce fond de teint là je l'applique de base au pinceau. Parce qu'il est super fluide. Et que du coup je trouve que à l'éponge il... Comment? Ouais, tout pareil. Je trouve qu'à l'éponge, bah ça a vraiment une couvrance qui est nulle. Après je suis pas du genre à chercher couvrance maximale. J'ai le nez hyper irrité parce que j'arrête pas de me moucher en ce moment. J'ai super mal du coup autour du nez là. Bref, on va finir d'appliquer ça. Alors on va avoir un problème. D'habitude ce fond de teint, et je le connais ce fond de teint, c'est pour ça qu'en plus je l'ai utilisé, ne me fait pas ça du tout. Là j'ai des taches, je vais essayer d'utiliser l'éponge quand même pour essayer de réduire un peu mes taches, mais ça m'a fait des taches. Je ne comprends pas pourquoi. Non mais je vais vous montrer ça de plus près, mais ce fond de teint ne m'a vraiment jamais fait ça. Est-ce que vous voyez les taches là? Là j'ai plein de taches. En plus elle l'a un peu oxydé, j'ai l'impression que je suis un peu orange quand on voit comme ça. Même sur le nez. Oh, là ça se voit bien là. Oh là là mais c'est ignoble. Mais par contre quand je vous dis que ce fond de teint ne m'a vraiment jamais fait ça, c'est pas une blague du tout. Bon bah je ne valide pas du tout cette astuce en fait, non.
Bah écoutez, on va quand même continuer. La meuf là, elle a un teint super beau. Oh. Et plus j'en rajoute, plus ça fait des trous. Là mon nez est ignoble. J'ai un trou sur le nez mais max quoi. Je pense que en fait actuellement j'ai la peau sèche parce que je suis malade. Et du coup mon nez vraiment c'est un enfer. Et là autour du nez j'ai plein de zones où le fond de teint il accroche pas. Où ça fait plein de zones de sécheresse super moches. Alors par contre, bah on n'a pas besoin de poudrer. Ça c'est sûr. Je crois que c'est pour le blush la prochaine astuce. Oui, on met du blush tout autour du nez. Comme ça là, tout autour du nez, comme ça là. Bah moi j'ai que un blush crème en fait. Enfin un blush liquide, c'est celui de... J'ai peur qu'il soit un peu trop foncé parce qu'il est... On y va, on est là pour tester. Hein. Du coup, comment elle fait déjà? Ah oui, elle fait ça, elle part de là. Oh là là. Est-ce que vous sentez la catastrophe avec ça? Déjà j'en ai plus d'un côté que de l'autre. Ok. Ok. On va ensuite mettre du correcteur. Juste... Alors, putain, faut que je comprenne le mécanisme. Ok, alors attends madame, je te calme. Je vais venir prendre le Tarte. Du coup, on met du correcteur juste au-dessus comme ça. Là, on descend ici. Oh mais ça touche mon... Ça perd les poipoites. Et on descend... Alors attendez, faut que je comprenne le truc. Donc là, on en est à là, hop, hop. Et on remonte là. Ok. Ok, on va faire pareil de l'autre côté. Je crois qu'il va vraiment nous falloir un blush crème par contre. Un blush, pardon. Un truc machin qui va là. Crème. Ah, après, elle fait l'éponge. Éponge, pinceau, ok. Éponge et pinceau. J'ai un peu peur parce que ce blush est extrêmement pigmenté. J'en mets vraiment une goutte pour faire mes... Enfin, une goutte quand j'en mets. Donc, c'est pour qui je me tâte d'utiliser le même pinceau que pour le fond de teint. Parce que je me dis, au moins, ça va bien estomper, non? Allez, on fait ça. Bon, elle commence par le blush, par le bronzer, mais du coup, je ne mets pas de bronzer. Bon, on va tout étaler, hein, c'est parti. On va commencer par là. Si ça peut nous rattraper le teint, franchement, je dis pas non. Bon, je pense que l'intérêt de faire la ligne en bas, c'est avec le bronzer, du coup, mais... Putain, mais ça a séché, en plus. Plus je frotte mon teint, plus mon fond de teint bouge. Ok, et là? Non mais ça par contre je vais utiliser l'éponge je pense parce que là c'est un carnage. Mais je vous jure ça rendait bien sur la madame. On va utiliser l'éponge. Je vais prendre ma bébé éponge. Je pense que ça peut que rendre mieux à l'éponge ça, cette technique là. C'est quand même beaucoup de correcteurs mais je pense que c'est un... Enfin ça va. Par contre le blush, comme je le pensais, on dirait que j'ai un coup de soleil. Plus je l'estompe, en plus je peux pas l'estomper plus que ça, hein, vraiment, je sais pas comment... Je vais essayer de l'estomper, enfin j'essaie de l'estomper comme je peux, mais... Et je vais être obligée de poudrer... Oh là là, regardez la tache là. Oh, ça me fait des barres, c'est pas possible. Mais je me rappelle pas qu'il... Je me rappelais pas qu'il... C'était trop moche. Je me rappelle pas que ce blush il séchait. Enfin je le poudrais toujours, peut-être pour ça. Là j'ai vraiment une barre mais dégueulasse sur le nez. Je crois que c'est pas le blush, je crois que c'est vraiment le fond de teint. Enfin le mélange qui sert de fond de teint. Alors, bon je pense qu'on est d'accord pour dire que le blush est une catastrophe aussi. Est-ce qu'il y a une astuce qui va fonctionner? Pourquoi j'ai regardé plusieurs vidéos et dans toutes les vidéos que j'ai vues, c'est super beau. Non mais ça va pas du tout. Pour poudrer. Par contre, j'ai pas précisé, mais c'est vrai que le fond de teint avec la poudre mélangée, ça a bien caché mes pores, je trouve. C'est le seul avantage. Je vais juste poudrer avec la poudre RCMA et je prends une petite houppette. Parce que poudrer à la houppette, c'est vraiment le meilleur truc. Je vais venir juste poudrer là où j'ai mis le blush et le concealer. Parce qu'honnêtement, j'ai pas besoin d'avoir encore de la poudre sur tout le teint. Oh, j'ai des taches. Je ne sortirai pas comme ça, je l'annonce déjà. Heureusement que je ne dois pas sortir d'ailleurs. J'avais vu une astuce pour le nez. Alors il faut mettre sur les doigts
Je pense que j'utilise aussi du crème de base, mais déjà j'ai poudré mon teint et en plus comme je vous ai dit le crème n'est pas actuellement chez moi. Enfin si, mais loin. Du coup j'ai pris 2 doigts, donc j'ai pas pris les mêmes doigts, c'est pas grave. Avec du... Et en fait il faut... Oui j'ai jamais fini cette phrase. Avec le chocolat de soleil de chez Too Faced. Et en fait ils font ça. Là ils en mettent là comme ça. Et ils frottent le nez comme ça. J'ai l'impression que ça va me déplacer toute la matière. J'en avais plus sur un doigt que l'autre apparemment. Oh là 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 là, Seigneur Marie-Joseph. J'ai envie de dire que cette astuce elle fonctionne. Et je pense qu'avec du du fard de contour crème, ça devrait être encore mieux. Honnêtement, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Je vais en venir faire le petit truc, vous savez, comme ça là, touk touk. Histoire d'avoir un petit nez en trompette. Hop, sourcils fait très rapidement et franchement j'aime bien, je pense que je vais les faire plus rapidement comme ça plus souvent. Bref, ensuite on va passer aux yeux. Pour les yeux j'ai plusieurs astuces, je sais pas trop lesquelles je vais essayer. Il y a l'astuce là, la technique avec le mascara où on fait des petits points et ça fait un petit make-up sympatoche. Il y a l'astuce avec le liner comme ça, que ça j'ai trop envie d'essayer par contre. On va faire les deux, tant qu'on y est. J'aurais peut-être dû mettre un truc sur mes paupières du coup. Je sais pas par quoi commencer. Je pense que je vais faire un œil parce que dans tous les cas je compte pas sortir comme je vous ai dit. Je vais zoomer un peu. Je vais commencer avec le liner qui est censé être un liner fumé hyper sympatoche. Il nous faut un crayon noir. Le mien vient de chez L'Oréal. Un doigt. On va crayonner notre doigt. Je crois que j'en ai mis trop. Faut bien le positionner. Et on fait... Je crois que je l'ai fait trop épais. Oh. À la caméra ça rend pas si mal, mais je vous jure qu'en vrai c'est pas... Ah ouais, c'est un liner... Non, et si on fait... J'ai vu une astuce aussi où la meuf elle fait directement comme ça. Genre elle le met là. Peut-être beaucoup moins que ça par contre. Et après avec son doigt elle fait ça. Non mais c'est pas beau. Il y a vraiment des gens qui font ça et qui y arrivent genre. Genre c'est beau. Non mais déjà, moi il y a un problème. Je pense que mon crayon n'est déjà pas assez taillé de base. En soi ça fait un petit style je trouve quand on met à la fin comme ça et qu'on étire, mais... Quoi qu'en vrai... En vrai ça peut grave le faire, je pense. C'est pas si mal. Bon là on oublie ce côté. Par contre faire un truc symétrique à mon avis, faut y aller hein. En vrai je pense que c'est semi-validé. Faut un peu une technique, faut un peu s'entraîner quoi. Mais je crois que j'aime bien. Je crois que j'aime bien. On va tester le truc avec le mascara maintenant parce que ça vraiment je suis trop pressée de le tester. J'ai avec moi un mascara, j'ai le Huda Beauty parce que c'est celui que j'ai sorti actuellement. Alors on va prendre un côté, c'est parti. Et en fait si je me trompe pas il faut tapoter sur la paupière, comme ça. Ça fait assez mal, hein, je tiens à le dire. Je vais essayer avec un mascara en poil, peut-être que ça fera moins mal déjà. Est-ce que j'ai un mascara en poil déjà? Je pense que oui. Ah, ça fait beaucoup moins mal, j'ai pris le Get Big Lashes de Essence. Et c'est un mascara en poil, ce n'est pas un mascara en picot. Et ça fait beaucoup moins mal. Par contre l'effet je trouvais beaucoup plus moche. De toute façon l'effet de ce genre de truc est extrêmement aléatoire au final. En vrai je crois que ça peut donner un vrai style, honnêtement. Bon, c'est pas hyper agréable hein. Franchement je vais pas faire ça tous les jours. Je pense que ça va m'irriter les paupières même. Par contre on voit vraiment la différence des mascaras. Lui il est beaucoup plus noir. Et pourtant celui-là est beaucoup plus plein que le Huda Beauty. Mais j'ai extrêmement mal à cette paupière. Ma paupière en PLS. Ok, j'ai une gueule, t'as peur. Pareil, je pense, astuce semi-validée. On va passer au mascara. Cette fois-ci, j'ai une astuce mascara que je suis un peu pressée de tester. Parce que l'idée, en soi, est semi-intéressante. Semi-bizarre, semi-peut-être.
Pour ce faire, nous avons besoin de la poudre RCMA et apparemment de mettre de la poudre sur ses cils avant de mettre du mascara, ça joue sur la longueur des cils. On va tester ça. Écoutez, on teste plein de choses. Avec quoi je vais appliquer ça? Avec un pinceau, mais lequel? Attendez, parce que je vais laisser mon crayon à l'abandon comme ça. Ah! Je vais faire qu'un seul œil pour tester. Est-ce qu'on recourbe nos cils, madame? Non? T'es sûre? Allez. J'ai très peur que ça me tombe dans les yeux. Moi je pense qu'il faut repoudrer les cils, hein, parce que recourber les cils, parce que vous voyez mes cils ils sont super droits. Et il y a toute la poudre là qui tombe sur mon teint. Pourquoi elle c'est hyper blanc? Genre sa poudre elle tombe pas sur son teint? Genre je veux dire, bref je sais pas. Pinceau, hop, on enlève ça, heureusement c'est de la poudre, ça s'enlève assez facilement. Mascara, je vais venir prendre le essence du coup, parce que écoutez il est là. Ah j'avais vu une autre astuce, on va le tester sur l'autre œil. Alors par contre je vois pas du tout de différence avec poudre, pas poudre. En plus j'ai pas recourbé mes cils donc c'est une cata. Je pense que je vais garder, là pendant que le mascara est encore humide, humide. Je vais remettre de la poudre. Et je me dis peut-être en faisant une deuxième couche, ça va nous rendre un truc un peu mieux. Alors perso, je vais pas vous mentir, perso j'ai toujours vraiment du mal à voir une différence avec les cils. Par contre, déjà j'ai pas recourbé mes cils, moi c'est vraiment une différence. Par courbage de cils, c'est toujours un peu chelou chez moi. L'autre astuce, on va tester l'autre astuce tout de suite, c'est parti. J'ai encore de la poudre sous l'œil. L'autre astuce, c'est de... Alors, on ferme l'œil. Oh, j'en mets partout. Et on en met sur la pointe. Pas à la base directement. J'ai du mal à comprendre comment ça peut fonctionner, mais... Trust the process. Bon, et là, aïe. Et je pense qu'il faut quand même venir à la base à un moment, parce que sinon... Ça, j'avais déjà vu qu'il faut d'abord commencer par en mettre... Oh non, j'ai fait une tache de mascara sur ma paupière, zut, ça se voit. Bref. On dirait que l'avantage quand vous avez ce genre de fard à paupières, de maquillage on va dire sur les paupières, c'est que vous risquez pas de vous mettre du mascara sur la paupière quoi, c'est pas grave. Bref, en tout cas, cette astuce mascara, encore une fois, je la trouve pas ouf. Par contre, je trouve que mes cils sont plus jolis ici que là. Mais clairement, je trouve pas que ça change grand chose. Ah non, je vais tester l'astuce de Selena Gomez. Attendez, il me faut ma pince à épiler. Ah, on teste plein d'astuces, ça fait que ça. Alors, il nous faut du mascara. Moi, tout le monde, je louche, vous m'excuserez. Hop, du mascara sur la pince à épiler. Et là... Ah, j'ai fait une tache déjà, ça commencerait mal. Mais ça rend super bien sur elle. Pourquoi c'est pas beau sur moi? Probablement... Ah, je me suis pincé la peau. Conclusion, on va s'arrêter là pour les yeux parce qu'à un moment le carnage, ça finit quoi. On aurait dû s'arrêter à l'astuce du liner et du mascara qui était à peu près... Enfin, du mascara, du fard à paupières mascara. On va appeler ça comme ça. Qui était à peu près passable parce que là c'est spécial. Je suis un peu blanche hein, quand même. Bon, après je suis pas très foncée de base, pas vous mentir. Ok, astuce pour les lèvres. Alors celle-là par contre, pas sereine, moi je vous le dis. Donc il me faut un crayon, j'ai pris un crayon de chez Primark qui a cette teinte là. C'est le crayon, c'est un crayon qui n'est pas taillé encore une fois, j'ai un problème avec le taillage de crayon apparemment. Non mais en fait à un moment Loulou, il faut accepter de me donner un crayon taillé. Non mais ça me fait comme casser la mine. C'est pas possible. Je vais être bonne pour tout laver. Même ma serviette de protection qui me reste ici quelques semaines. Une semaine en général et après je la change. Parce que je me maquille pas hyper souvent. J'en ai marre. Le crayon fait que de se casser. Là ça commence à me saouler.
Bon, alors je viens de tester tous les crayons possibles et inimaginables sur ma main. Le problème étant que je n'en ai pas 46. Parce que j'utilise quasiment jamais de crayon à lèvres. Je ne sais pas m'en servir en fait, c'est aussi simple que ça. Attendez, j'essaie de nettoyer quand même mes conneries avec ce putain de crayon qui ne se taille pas. Bon, on va revisionner l'astuce pour se remettre dans le bain. Elle fait un rond. Elle fait un rond. Elle fait un rond mais elle fait pas de contour. Et là j'ai l'impression que ça va être hyper... Moi je vais faire un contour. T'es sûre que tu veux pas faire de contour madame? Ok. Une fois qu'on a ça, on va venir utiliser un gloss. J'ai pris le Butter Gloss de chez NYX parce que c'est un gloss que j'aime bien. Et qui est un peu orangé comme ça et j'aime bien ce genre de couleur. Alors déjà faut que j'apprenne à faire... Enfin franchement faut que je fasse plus souvent des contours parce que j'aime bien au final. Même si mes lèvres ne sont pas symétriques. Ça c'est le plus chiant avec mes lèvres. Je sais pas si ça vous fait ça aussi mais moi mes lèvres sont absolument pas symétriques. Alors j'en pense que j'ai l'impression que j'ai une bouche de Bratz. Ce qui est ma foi très joli je trouve. En photo. Dans la vraie vie vous voyez je me vois pas me déplacer comme ça. Est-ce qu'on va voir de côté? En fait je trouve que... Je sais pas c'est parce que moi j'ai l'arc de Cupidon qui est assez marqué. Mais là ça se voit trop. Non, c'est un peu trop overline au-dessus. Par contre, franchement, contour des lèvres, je devrais en faire plus souvent. Bon, voilà pour toutes ces petites astuces. Si vous en avez déjà testé et que vous les avez trouvées bien, n'hésitez pas à me le dire parce que moi, franchement, il y en a quelques-unes que j'ai bien aimées, mais en globalité, c'est pas foufou, hein. Franchement, en vidéo, la bouche, j'aime beaucoup. Après, je vais voir au montage que là, je vois avec le retour. Retour sans lunettes et sans lentilles parce que j'ai pas voulu mettre de lentilles parce que j'ai la flemme. Encore une fois. En fait je trouve que de loin ça rend pas si mal en caméra. Après quand je vais voir au montage ma gueule de près je pense que je vais pleurer. Mais ça au final le blush j'aime bien. Mon teint est pas ouf. Je pense qu'en fait le fait d'avoir mis le concealer, le blush et un peu de concealer ici ça a un peu rattrapé. Et avec le bronzer surtout ça a caché les taches. Mais sinon, l'astuce avec le fond de teint, je vais essayer avec un autre fond de teint, mais là c'est pas fou non plus. Les yeux, franchement, c'est ce que je préfère, je pense. Et la bouche, comme je vous ai dit, c'est en photo, en vidéo, c'est hyper beau. Je trouve pour un shooting, ça peut être hyper sympa. Mais alors à porter tous les jours, plus je me regarde, plus je me dis oui, peut-être. Enfin bref, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour très bientôt, la semaine prochaine. Voilà. Bisous. So catch me if I fall.